Marie parle au Gold 2. Vous êtes prêts pour les codes Gold et Silver? C'est parti! Alors on passe au Silver. Alors, au niveau de l'Open Interest, vous voyez que ça a légèrement monté. Encore une différence par rapport à l'or, puisque sur l'or on a vu que ça avait baissé. Donc ça a très légèrement monté cette semaine, avec essentiellement du côté des larges specs en fait. Ça a monté parce qu'il y a eu des shorts supplémentaires qui ont été ajoutés. Et du côté des longs, il y a eu des longs, du côté des commerciaux, il y a eu des longues positions qui ont été ajoutées. Vous avez 4000 contrats. Donc en fait, les commerciaux ont acheté et les larges specs ont vendu. Les petits specs, eux, ils ont vendu puisqu'ils ont liquidé en fait plus de contrats longs que de contrats short. Donc voilà. Et par contre, il faut savoir que là aussi, c'est différent de l'or. Depuis mardi dernier, l'Open Interest du Silver, il a baissé, puisqu'on est à 113 728 au lieu de 122 000. Alors ça, c'est plutôt, à mon avis, positif, quoique assez bizarre, mais c'est plutôt positif parce que ça veut dire que les ratios qu'on va voir tout à l'heure ont dû encore baisser. Donc on va voir ça. Donc, on commence avec l'Open Interest. Comme je viens de vous le dire, cette courbe-là a donc baissé à 113 000, donc on est à peu près par là. On ne va pas revenir trop sur le spread puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Je précise juste, parce que c'était peut-être pas très clair mon explication des spreaders, ce sont donc des gens qui peuvent être longs ou short sur les différents termes, sur les différentes échéances du contrat. Par exemple, je vais être long pour 1000 contrats sur le contrat juillet et je vais être short pour 4000 sur le contrat décembre. Et donc le spread sera la différence. Hein, je pense que c'est peut-être plus clair comme ça. Alors, net short position, net position en milieu de contrat pour le silver. Donc, vous avez en bleu les larges specs, en rouge les commerciaux, et on va dire en violet les petits specs. L'axe 0 est ici. Donc, plus on monte, plus les shorts ont couvert, plus on baisse, plus les larges specs ont liquidé. Alors, je vous avais dit ça il y a 15 jours, mais ça reste toujours valable. On voit qu'on est pratiquement sur les plus bas des positions, sur les plus bas historiques des positions, tant pour les larges specs que pour les commerciaux. Il manque un petit chouïa pour être sur les points bas historiques qu'on avait rencontrés précédemment, malgré, si vous voulez, cette courbe-là qui remonte. Hein, il faudrait qu'elle remonte ici, cette courbe, il faudrait qu'elle baisse ici. Alors, large spec, les nettes longues positions en pourcentage de l'Open Interest, c'est la courbe bleue. Vous voyez que cette courbe bleue, elle a vraiment bien diminué, mais pas suffisamment à mon avis. J'aimerais bien qu'on aille au moins à ce niveau-là, voire à ce niveau-là. Alors, comme je vous ai dit, l'Open Interest a baissé depuis mardi, donc ça, cette courbe, elle a dû baisser. Mais est-ce qu'elle a baissé jusqu'ici? Mystère et boule de gomme. Même chose pour les commerciaux, avec la brute short position en pourcentage de l'Open Interest. Ici, donc, c'est la courbe rouge, vous voyez, par rapport à la semaine dont ça a baissé. Pas mal, mais c'est loin d'être encore suffisant. J'aimerais bien qu'on aille ici.
Le ratio short-long des commerciaux. Alors lui, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on est à 1,46 contre 1,38. Bon, il manque un petit chouïa, mais c'est le meilleur, enfin c'est l'indicateur le mieux positionné, on va dire. C'est pas forcément le plus fiable non plus. On termine avec les quatre gros en milliers de contrat. C'est comme j'ai récupéré, donc comme je l'ai dit, les données des données antérieures, ce qui permet d'avoir une situation, une vision très intéressante. Donc c'est la courbe rouge, hein, les positions des quatre plus gros commerciaux en milieu de contrat. Vous savez donc ce sont eux qui font l'ensemble du marché. Et vous voyez qu'en fait, depuis donc ici, là, on a touché des plus bas historiques en fin 2011, depuis 2006, hein, c'est quand même très très parlant. On voit visiblement que les quatre plus gros n'ont qu'une envie, c'est de se défaire au maximum de leur short position très très encombrante. D'où toutes ces cabalasseries sur les prix pour leur permettre de se couvrir le moins cher possible. Donc cette courbe-là, elle a baissé et à mon avis, leur objectif, c'est de retourner ici. Donc comment dire, la consolidation n'est peut-être pas terminée, n'est peut-être pas tout à fait terminée pour leur permettre de sortir au meilleur prix. Donc ici on a la même chose mais en pourcentage de l'open interest qui relativise la hausse ou la baisse de l'open interest et ça permet de voir à quel point c'est intéressant puisqu'ici les poids bas sont aux mêmes dates mais beaucoup plus marqués et c'est bien toujours ce point bas qui est historiquement le point bas. En avril, alors c'était un petit peu plus tôt que dans le graphe précédent, c'est en avril 2011 et on y est presque, mais pas tout à fait, voilà. Donc pour conclure, je pense que c'est pas tout à fait terminé, peut-être encore une semaine et ça sera bon, voilà. À bientôt.